Au cœur d'Israël, des voix se lèvent en faveur de la cohabitation entre Juifs et Arabes malgré la prédominance d'une scène festive et patriotique. Vital Cohen, musicien et organisateur d'événements, propose une alternative à cette ambiance en organisant des soirées coq-choc pour favoriser les rencontres et les échanges entre les participants. La musique et les soirées servent de catalyseur pour surmonter les tensions et les deuils liés aux conflits récents. Une DJ palestinienne, Aya, souligne l'importance de la scène techno comme lieu de liberté et de cohésion, mais exprime également la difficulté de maintenir ces relations intercommunautaires après les événements tragiques du 7 octobre. Dans un contexte complexe, les soirées coq-choc et les collaborations entre DJ palestiniens et israéliens offrent un espace de dialogue et de partage, malgré les obstacles politiques et sociaux persistants. Le texte dénonce la marginalisation et la peur des Palestiniens pour s'exprimer et manifester ouvertement, illustrant l'influence de la propagande israélienne omniprésente dans la société. Il relate une expérience personnelle de témoignage des horreurs de Gaza et dénonce la normalisation de la vie en Israël malgré la tragédie quotidienne. L'auteur exprime sa déception face au soutien inattendu de certains cercles artistiques de gauche à l'armée israélienne. Malgré tout, elle souligne le courage de collectifs comme Coq-Choc qui expriment ouvertement leur opposition politique. Haine de manifestation artistique est décrite comme un cri du cœur pour l'unité entre Palestiniens et Israéliens et la nécessité de se focaliser sur les voix des personnes concernées par le conflit, en dépit des attentes et des stéréotypes attachés à leur identité. Un mouvement populaire israélien, composé de Juifs et de Palestiniens, lutte pour la paix, la fin de l'occupation, la justice sociale et la sécurité pour tous en Israël. Ils organisent des manifestations et appellent à la solidarité judéo-arabe. Il souligne l'importance d'avoir de l'empathie pour tous les êtres humains et appelle à la compréhension mutuelle pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien. En parallèle, un habitant de l'oblast autonome juif en Sibérie exprime son identité juive et sa sensibilité face aux événements tragiques en Israël et Palestine, soulignant la souffrance humaine au-delà des affiliations nationales. Un message de bienveillance et d'humanité est transmis à travers diverses situations de la vie quotidienne et des réflexions personnelles. Le narrateur évoque son travail dans l'animation, notamment lors de fêtes et d'événements spéciaux. Il aborde également des souvenirs d'enfance liés à l'identité juive, ainsi que des réflexions sur l'histoire tragique de certaines régions comme Sarajevo et la Bosnie-Herzégovine. Les images de guerre et de souffrance lui rappellent des événements douloureux vécus dans sa jeunesse. Il témoigne également de l'engagement des enfants pour des causes humanitaires, notamment en solidarité avec la Palestine. Enfin, il souligne la nécessité de l'action internationale pour mettre fin aux conflits et aux injustices. Il se peut qu'un jour, quelque chose se produise ailleurs, accompagné de musique.